pour la zone CFA en Afrique centrale et la zone CFA en Afrique de l'Ouest, ces réserves étaient estimées à 10 milliards d'euros. Et c'est en fait, le chiffre provient en fait des rapports des deux banques centrales, BCEAO et Banque des États de l'Afrique centrale. Et ces réserves sont rémunérées au taux de 0,75%. C'est comme si on prenait nos réserves et on les plaçait là-bas et on paye le Trésor français pour dire gardez nos réserves pour nous. Disons de la tutelle française, mais il restera toujours la tutelle, disons, de l'économie mondiale. Et donc là, c'est plus compliqué. C'est pourquoi les Africains doivent trouver des cadres, disons, d'intégration économique et monétaire qui maintiennent, disons, leur souveraineté au niveau national, en tout cas une certaine flexibilité au niveau national, mais malgré tout qu'il y ait une coopération entre pays africains. Le franc CFA est né comme mécanisme colonial pour permettre à la France de se reconstruire après la Seconde Guerre, etc. Pour permettre aussi à la France d'avoir un monopole et un contrôle sur ses anciennes colonies. C'était ça le franc CFA. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pays qui utilisent le franc CFA importent de moins en moins de la zone euro. Ça veut dire qu'ils importent de plus en plus vers d'autres pays qui utilisent le dollar, par exemple. Les pays qui utilisent le franc CFA, généralement, ils exportent en dollars. Ils reçoivent le revenu en dollars. Et donc, du coup, la parité franc CFA euro, elle ne se justifie plus. Parce que nous commerçons de moins en moins en termes relatifs avec la zone euro. Donc, peut-être il faudrait supprimer cette parité-là.